Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin sur BFM TV et RMC. Vous êtes le président du Sénat, de très nombreuses questions à vous poser. Vous êtes presque un peu, j'allais dire, la vigie notamment des territoires. On va revenir tout à l'heure sur cette taxe qui pourrait revenir par la fenêtre. On nous avait promis qu'il n'y aurait plus de taxe d'habitation. Est-ce qu'il faut aider les collectivités locales, mais au point de taxer à nouveau les Français? Mais d'abord, une question sur ce qu'il va se jouer cet après-midi au Sénat. Il y aura les questions au gouvernement, comme il y en a eu hier à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous observerez une minute de silence? Nous n'observons au Sénat de minutes de silence que pour la disparition de sénateurs ou de graves événements, j'allais dire notamment d'attentats terroristes. Mais en préambule, je ferai une déclaration rappelant ce qui a parsemé notamment cette période où nous ne sommes pas retrouvés au Parlement depuis l'attentat, entre guillemets, l'agression plutôt, du rabbin de la synagogue d'Orléans. Ce qui s'est passé à Nantes avec le meurtre d'une jeune fille, le meurtre d'un fidèle dans une mosquée à la Grand-Combe. Et je crois que c'est un moment où il ne faut pas hystériser les choses, mais rappeler chacun que nous avons une responsabilité d'être ensemble, de vivre ensemble et d'apporter des réponses. Et dans cette même période, il y a eu une espèce de message de paix qui nous est légué par le pape François. Et donc, c'est à cela que j'appellerai mes collègues à réfléchir au début des questions au gouvernement, parce que je crois que la responsabilité de parlementaire, c'est de contribuer à l'unité de la nation. Contribuer à l'unité de la nation, mais vous l'avez peut-être entendu, notamment la famille de ce fidèle qui a donc été assassiné alors qu'il priait dans le cadre de sa mosquée. Elle estime même, par la voix notamment de son avocat, que la République trie ses victimes, que l'attention n'a pas été suffisamment portée. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Je vois bien aussi qui accompagnait cette famille. Moi, j'ai de la compassion pour cette famille qui perd un de ses jeunes. J'ai de la compassion pour la communauté musulmane. J'ai de la compassion tout simplement pour les habitants de la Grand-Combe qui vivent cela extrêmement douloureusement. Vous savez, il y a 2 jours, nous avons fait mémoire de Stéphanie Montfermé dans ma ville, Rambouillet, à 2 pas de ma maison. C'est quelqu'un que je connaissais bien. Je ne trie pas parmi les victimes. Et je dois vous dire que, par contre, ça nous appelle à la réflexion. Quand vous dites, pardon, mais Gérard Larcher, vous avez évoqué, j'ai vu qui accompagnait cette famille. Vous évoquez, j'imagine, à la fois la famille d'Adama Traoré, qui était présente, sa sœur notamment militante, mais aussi peut-être les élus écologistes qui ont organisé cette conférence de presse. Oui, parce que je pense qu'il ne faut pas hystériser le débat. Il ne faut pas hystériser le débat. On peut avoir des positions les uns et les autres, mais notre responsabilité, c'est de refuser cette hystérisation du débat. Nous avons vraiment besoin de ne pas nous jeter au visage des comptabilités qui sont épouvantables. Si je regarde le nombre d'actes antisémites par rapport à ce que représentent nos compatriotes de confession et d'origine juive, j'ai une comptabilité épouvantable. Et je n'oublie pas que notamment la France Insoumise ne s'est pas associée à nous un certain 12 novembre 2023, quand il s'est agi de défiler avec la présidente de l'Assemblée nationale au Sénat, pour la République et contre l'antisémitisme. Ce que vous voulez dire, c'est que la France Insoumise, ces élus-là... Moi, je ne fais pas de tri, ils ont fait un tri. Ils ont fait un tri. Pardonnez-moi, le 12 novembre, ils ont fait un tri. En ne manifestant pas à vos côtés. Gérard Larcher, au-delà de ça, il y a la question de l'organisation des frères musulmans. Laurent Wauquiez, qui est l'un des 2 candidats à la présidence d'LR, dont vous faites partie, alors même si vous soutenez aujourd'hui Bruno Retailleau, il estime qu'il faudrait interdire cette organisation des frères musulmans, la classer comme organisation terroriste. Quel est votre point de vue là-dessus? D'abord, les frères musulmans, c'est pas une association. Donc on ne peut pas la dissoudre, cette association. Il faut donc le classer comme organisation terroriste. J'attends la déclassification, c'est pas un jeu de mots, du rapport du préfet Courtade et de monsieur Gouillette, rapport qui fut commandé par à l'époque le précédent ministre de l'Intérieur, pour voir quelles sont, j'allais dire, ses ramifications sur les frères musulmans, sur le frérisme et sa conséquence dans notre pays. Il y a une réalité d'une forme d'entrisme, d'un islam radical qui s'oppose aux valeurs de la République. Et là-dessus, la République
ne doit pas faiblir. Quels sont les outils qui sont à votre portée? Les outils, ils existent. Il appartient au Conseil des ministres, je rappelle, à prendre cette décision. Les organisations ont la capacité de faire connaître leur analyse, leur point de vue, et ensuite la décision est prise et le Conseil d'État est garant de tout cela. Nous sommes un État de droit. Gérard Larcher, le budget qui est déjà en réflexion pour l'an prochain. Je le disais, vous êtes une sorte de vigie des collectivités territoriales et là-dedans, vous allez trancher comment? C'est-à-dire que vous avez d'un côté, notamment les maires de France qui disent on n'a plus les moyens. On n'a plus les moyens de réparer nos routes, d'assurer nos services publics. Et puis, de l'autre, il y a donc un ministre, François Rebsamen, qui dit il va falloir peut-être une contribution modeste, je cite, pour pouvoir précisément payer ces services publics locaux. On fait quoi, Gérard Larcher? D'abord, on regarde la réalité budgétaire. Nous avons besoin d'un budget dans lequel nous diminuions de 40 milliards, j'allais dire, les équilibres budgétaires qui seront proposés, qui sont d'ailleurs en déséquilibre, si nous voulons tout simplement respecter une trajectoire qui, d'ici 2029, va nous ramener à 3% de déficit. Nous sommes aujourd'hui, je le rappelle, à un niveau d'endettement quasi insupportable, et nous sommes le pays qui a le taux le plus élevé de prélèvements obligatoires. Trouver 40 milliards, c'est ce à quoi nous allons travailler en regardant l'ensemble du budget. C'est ce que nous allons faire et nous ferons des propositions au gouvernement. Tous les collègues sont informés maintenant. Nous ferons des propositions dans une méthode que nous avons commencé à mettre en place autour des rapporteurs généraux du budget et du budget social, parce que la dimension sociale est extrêmement importante, et avec l'ensemble des rapporteurs. À la mi-mai, nous nous réunirons, j'allais dire, pour prendre en compte tout cela. Ils travailleront pendant un mois. À la mi-juin, nous arbitrerons et nous ferons des propositions au gouvernement, Ce que vous voulez avant dire, que le gouvernement ne propose des arbitrages. C'est qu'il y a une vraie méthode. Okay. Il y a une vraie méthode. Ok. Mais malgré tout, le ministre semble avoir lui-même sa propre méthode, le ministre de la cohésion des territoires, et il évoque, je cite à nouveau, cette modeste contribution afin de financer les services publics des communes. Je vais vous répondre sur ce point. Mais d'abord, les ministres font des propositions. Et nous ferons nos propositions. Et ensuite, il y aura un dialogue entre l'exécutif et la majorité sénatoriale, élargi, ce qu'on appelle le socle commun. Vous le voyez un petit peu là, Gérard Larcher? Pas du tout. Mais je vais vous répondre sur ce point qui s'appelle les collectivités territoriales, parce que c'est la responsabilité du Sénat de représenter les collectivités territoriales. La faute originelle, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Je vous rappelle, en 2017, ça coûte 22 milliards au budget de l'État. Je vous ai parlé de 40 milliards tout à l'heure. 22 milliards. Depuis, une grande partie de nos concitoyens, ceux qui ne sont pas propriétaires, ne participent plus, j'allais dire, au financement des services dont ils bénéficient. Il y a des communes dans mon département où il y a plus de 60% de locataires, voire 70%. Et aujourd'hui, la fiscalité locale ne repose que sur les propriétaires. Ça n'est pas juste. Il n'empêche qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à ne pas susciter à nouveau une demande d'effort fiscal. Il faut donc une réflexion globale. Il faut remettre en plat tout le système de financement des collectivités territoriales. C'est la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire ce que l'État verse, ce qu'on appelle les péréquations, c'est-à-dire la répartition des richesses entre communes, départements, régions riches et régions moins riches. Voilà ces réalités. Moi, je veux bien, mais aussi les transferts. Pour les Français qui nous écoutent, Gérard Larcher, est-ce que ça veut dire que vous leur dites, bon, il y a eu une erreur, c'est cette suppression, est-ce qu'on la remet, est-ce qu'on la remet pas? Non. Je pense qu'il faut remettre à plat l'ensemble du système de financement, car il s'agit de ne pas peser plus globalement sur les prélèvements obligatoires.